Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment on voyage quand on fait un voyage au son du tambour. Parce que vous allez pouvoir explorer aussi cette dimension et je voudrais que vous le fassiez dans de bonnes conditions. Euh, Parce que par expérience, moi j'ai vécu mes premiers vols chamaniques, ou voyages chamaniques. Je les ai vécus pas très bien parce qu'on m'avait pas assez informé. Et donc je me sentais partir. euh, C'était plus fort que moi et j'avais l'impression de tomber dans les pommes. Euh, et j'aurais aimé que quelqu'un m'explique ce que je vais vous expliquer. Donc, avant toute chose, un voyage chamanique se pratique allongé, de préférence avec un bandeau sur les yeux, pour bien être dans votre intériorité. La deuxième chose qui est importante, c'est de vous câbler sur votre respiration. Votre respiration va vous permettre de revenir à l'intérieur et va permettre déjà de faire abaisser l'excitation ou l'envie naissante de faire ce voyage. Euh, donc on calme les palpitations, on revient à sa respiration. Vous pouvez choisir la respiration qui vous convient. En tout cas, moi, que j'applique, c'est de respirer et de vous connecter tranquillement avec votre nez. Et d'expirer par la bouche, de faire 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Puis par la suite, d'inspirer et d'isoler la respiration simplement dans le ventre. Donc on inspire, on gonfle le ventre et on expire, on dégonfle le ventre. On va le faire encore 2 fois. Puis on va rajouter les poumons. Donc on gonfle d'abord le ventre, puis les poumons. Puis on expire poumon, puis le ventre. Encore 2 fois. Ventre, poumon, poumon, ventre. Puis on rajoute la troisième étape, c'est de rajouter les épaules. Donc on fait le ventre, le poumon, puis les épaules. Et on expire épaules, poumon, ventre. Encore 2 fois. Ventre, poumon, épaules, expire, épaules, poumon, ventre. Et puis vous pouvez reprendre à la fin du cycle votre respiration normale mais consciente et d'observer, simplement d'observer cette respiration. Et puis pendant que vous respirez, je vais vous donner des petites astuces pour voyager. Donc quand on voyage, en général, on part toujours d'un monde rêvé, mais que nous connaissons dans cette vie-là. Ça peut être un arbre de votre enfance, ça peut être la montagne là où vous passiez vos étés. C'est peut-être la mer, l'océan qui vous apporte sa douceur. Choisissez un lieu sûr qui vous fait du bien. Et puis ressentez-le vraiment, comme si vous y étiez.
puis vous pouvez toujours revenir à votre respiration. Ok, je suis bien conscient ou consciente de ma respiration. Je vais aussi penser à l'endroit que j'aime, où je me sens en sécurité. Il est nécessaire d'avoir cette pensée, cette image de sécurité. Et puis à partir de cet endroit, je vais commencer à taper le tambour, il se peut que cette image se transforme, se déforme, ou peut-être qu'il ne va rien se passer du tout et vous aurez cette image-là. C'est alors à vous d'enclencher votre imagination, votre rêve, pour vous déplacer dans cet endroit. Il se peut que quand je tape le tambour, vous vous sentiez attiré vers le bas. C'est ce qu'on appelle le monde du bas dans le chamanisme. Ce n'est en aucun cas en rapport avec les enfers, mais c'est un autre monde accueilli où il y a tous les animaux, où il y a tout un autre monde, un peu comme dans Jurassic Park, si vous voulez. On rentre dedans. Alors, sauf que, évidemment, il y a normalement pas de menace. C'est un monde qui vous accueille, c'est votre monde euh, que vous créez ou auquel vous vous rattachez en tout cas. Et vous imitez les images que vous voulez, et il y a certainement d'autres images qui viendront compléter votre pensée. Donc vous pouvez vous sentir attiré vers le bas, et dans ce cas-là, ce que je vous propose pour aller vers le bas, c'est de passer soit par les racines d'un arbre, soit par un trou dans la terre. Vous voyez quelque chose qui descend. Ça, c'est pour le monde du bas. Et il y a aussi un monde du haut qui existe. Donc là, c'est vraiment se sentir happé vers le haut. Alors pour ça, vous pouvez passer par la fumée d'un feu, vous transformer en oiseau pour pouvoir monter là-haut. Vous pouvez aussi grimper le long des branches jusqu'à un certain point, mais en général ça ne va pas assez haut. Donc il faut trouver quelque chose qui puisse vous emmener là-haut. Vous pouvez faire appel aux animaux, à des anges aussi, parce que le monde du haut est relié à tout ce qui est cotonneux, tout ce qui est ange, archange, etc. etc. Tous les êtres invisibles. Donc ça, ce sont les petites consignes. À la fin du voyage, pour revenir, je vous demande de remercier ceux qui vous ont accueillis dans les autres mondes. Et je vous demande aussi de repasser par le même chemin par lequel vous êtes passé. Ou du moins un chemin qui revient à la perception première, à cette pensée de sécurité de votre lieu d'enfance en général. Donc vous serez dans ces autres mondes, soit vers le bas, soit vers le haut. Et quand je vous rappelle, remerciez-les et retrouvez un chemin pour redescendre dans la pensée du milieu. Pour vous indiquer que c'est la fin, je taperai des coups comme ça. À chaque fois, c'est les mêmes. C'est comme si je tapais sur une porte. À ce moment-là, c'est pas nécessaire de se précipiter pour revenir ici. Ça, c'est juste un appel pour vous dire « Eh oh, c'est le temps de revenir ». Et de là, vous remerciez, vous pensez à votre image et vous prenez le temps de revenir dans votre corps, dans vos sensations. Vous pouvez bouger le bout des doigts, bouger les pieds. Et puis petit à petit, commencez à réveiller tout votre corps, à vous étirer. Puis, en dernier lieu, vous enlèverez votre bandeau et vous ouvrirez les yeux. Il est très important de prendre le temps de revenir. Parce qu'après, on peut être un peu déphasé. On peut quand même avoir son âme un peu dans les autres mondes, mais devoir prendre la route ou devoir
aller marcher et du coup ne pas se sentir revenu dans son corps. Donc je ferai une vidéo spécifique pour ceux qui ont du mal à revenir. Prenez le temps, c'est un temps que vous vous accordez, c'est un temps où vous vous accordez de l'importance et je souhaite que ça se passe au mieux pour vous. Si toutefois il y a des problèmes, je suis disponible par téléphone, par mail, etc., etc. Allez, je vous souhaite un bon voyage. Maintenant, c'est parti